J'ai publié cette image sur mes réseaux sociaux il y a quelques jours, et particulièrement sur Instagram. Si vous cliquez sur la deuxième image, vous voyez clairement que c'est pas les mêmes maillots. J'ai changé celui du PSG en celui de l'équipe de France. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment j'ai fait. Il y en a même qui m'ont supplié à genoux. Bon, ok, j'abuse, mais vous avez compris. Comme je suis gentil, je vous montre de A à Z comment j'ai fait, mais à une seule condition. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Bon, allons maintenant sur Photoshop. Je vais récupérer l'image dans le fichier PSD de l'affiche parce que j'ai perdu l'original. Mais je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez vous exercer avec. La première chose que j'ai faite, c'est enlever tout ce qui n'est pas sur le maillot du PSG, c'est-à-dire tous les logos sauf celui de Nike, vu que c'est le même équipementier. Alors là, il y a tellement de méthodes. J'ai utilisé la plus simple dans cette vidéo. Il suffit de sélectionner la partie du maillot que vous ne voulez pas. Ensuite, vous cliquez sur Shift et F5. Vous avez cette fenêtre qui apparaît. Assurez-vous que c'est sur contenu pris en compte, mode de fusion normal, opacité 100% et la case conserver les zones transparentes décochées. Ensuite, appuyez sur OK et voilà. Je vais faire pareil pour les mêmes logos. Je vais accélérer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Parfois, le résultat n'est pas parfait. Vous pouvez le corriger avec l'outil tampon de duplication. Maintenant que j'ai enlevé tout ce que je voulais pas, je vais importer le maillot de l'équipe de France pour qu'on puisse voir les modifications qu'on doit faire. Bon, la partie la plus intéressante de la vidéo. Pour changer la couleur du maillot, il faut savoir changer n'importe quelle couleur en n'importe quelle couleur. Là aussi, il y a 2-3 méthodes. La plus facile, c'est teinte et saturation, même si elle n'est pas totalement parfaite. Vous pouvez changer n'importe quelle couleur, sauf le blanc et le noir. Je vais d'abord sélectionner le maillot pour que les modifications n'affectent pas le joueur. Je vais maintenant ajouter teinte et saturation. Ensuite, je clique sur le doigt et je sélectionne la couleur que je veux changer. Après, je vais m'amuser avec les curseurs jusqu'à ce que je me rapproche de la couleur du maillot de l'équipe de France. Bon, là, je pense qu'on est bien, mais c'est un peu trop foncé.
Je vais donc ajouter niveau pour éclaircir un peu. Vous pouvez utiliser courbe ou ce que vous voulez. J'ai recopié le masque de la teinte et saturation pour que les modifications n'affectent que le maillot. Parfait. Je vais également changer le rouge du logo de Nike en blanc. Cette fois-ci, je vais complètement diminuer la saturation et augmenter la luminosité. Ensuite, je vais inverser le masque et peindre le logo. Bon, maintenant le col du maillot. Je vais juste le prendre sur le maillot original. Je vais essayer de l'ajuster avec l'outil déformation de la marionnette. Pour moi, c'est la partie la plus compliquée de la vidéo. C'est un outil un peu complexe si on est débutant sur Photoshop. C'est pourquoi je demande toujours de maîtriser le logiciel avant de se lancer dans le graphisme de sport. Bon, maintenant que je suis satisfait du résultat, je vais effacer les parties que je ne veux pas. Je vais faire la même chose pour la deuxième moitié du col. Je vais regrouper les deux éléments, puis je vais diminuer la luminosité. Ensuite, je vais inverser le masque et peindre les parties qui sont directement reliées au corps du joueur. En gros, je peins les ombres. Le but, c'est que ça soit le plus réaliste possible.
Je vais maintenant peindre les bandes sur le short. J'aurais pu juste les prendre directement sur le short comme je l'ai fait avec le col, mais j'ai préféré peindre. Ça serait plus facile pour les débutants. Je vais encore utiliser teinte et saturation. Je vais changer le bleu en rouge pour peindre la première bande, ensuite le bleu en blanc pour peindre la deuxième bande. Ah oui, pour les parties qui sont toujours bleues, vous pouvez cliquer sur la pipette avec le signe plus et sélectionner les parties en question. Vous avez remarqué que c'est un peu sombre, je vais ajuster avec courbe. Maintenant les bandes sur les chaussettes. Je vais juste cliquer sur la teinte et saturation que j'ai utilisée pour les bandes sur le short et peindre. J'oublie pas la bande rouge sur le côté du maillot. Dernière chose, je vais ajouter le logo de la compétition et celui de l'équipe de France.
J'ai oublié d'ajouter le logo de l'équipe de France sur le short, mais c'est pas grave. Je vais maintenant regrouper tous les éléments et vous montrer le avant et le après. Avant, après. Avant, après. Bon les amis, j'espère vous avoir été utile une fois de plus. Likez et partagez au max la vidéo, parce que ça m'aide beaucoup et ça me motive. D'ailleurs, la prochaine vidéo devrait arriver très bientôt. Sur ce, bye.